Vous n'avez certainement pas pu y échapper, cette fin d'année 2019 a été rythmée par le mouvement social déclenché contre la réforme des retraites. Amorcée le 5 décembre dernier, cette grève surpasse déjà en durée le mouvement anti-réforme de 1995 contre le plan de l'ex-premier ministre Alain Juppé qui prévoyait déjà une refonte du système des retraites. Et depuis novembre 2018, on ne peut plus parler de contestation sociale en France sans évoquer les Gilets jaunes, véritable fil rouge de ces derniers mois. 59 actes pour autant de samedis à battre le pavé pour les opposants à la politique d'Emmanuel Macron. Ce qui fait de ce mouvement l'une des plus longues contestations de l'histoire de la Ve République. Mais 2019 ne fut pas que l'année du conflit social. 2019, ce sont aussi des affaires et des polémiques liées au gouvernement ou à la majorité d'Emmanuel Macron. Et pour commencer, l'affaire Benalla, débutée en juillet 2018. Les nouvelles mises en examen d'abord, usage sans droit de passeport diplomatique, port et détention d'armes non autorisées de catégorie B, violence volontaire en réunion ou encore immixtion dans l'exercice d'une fonction publique. En février, et ce pendant une semaine, l'ex-conseiller du président Macron a été placé en détention provisoire pour violation de son contrôle judiciaire. Il est de plus visé par une plainte de l'association Anticorps pour corruption passive, blanchiment et entrave à la justice. Alexandre Benalla, c'est un peu la boîte de chocolat de cette année 2019. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Autre affaire, celle du président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, a été mis en examen en septembre pour prise illégale d'intérêt dans l'affaire des mutuelles de Bretagne. François Bayrou, président du MoDem et garde des Sceaux du gouvernement Philippe, pendant les 35 premiers jours du quinquennat d'Emmanuel Macron, a lui aussi été mis en examen pour complicité de détournement de fonds publics dans l'affaire des assistants parlementaires européens. Idem pour d'autres cadres du mouvement démocrate, comme Marielle de Sarnez ou Sylvie Goulard, respectivement ex-ministre chargé des Affaires européennes et ex-ministre des Armées du 17 mai au 21 juin 2017. Citons en vrac et de façon non exhaustive le député LREM des Yvelines, Moussa Ouarous, mis en examen pour trafic de drogue, ou le député des Hauts-de-Seine et ex-questeur de l'Assemblée nationale, Thierry Solaire, qui doit répondre d'accusations de fraude fiscale, de détournement de fonds publics, de recel de violation du secret professionnel, et j'en passe. Restent les polémiques, à commencer par celle qui a éclaboussé cet été François de Rugy, prédécesseur de Richard Ferrand, au perchoir. Souvenez-vous, la fameuse affaire du homard, servie dans de luxueux dîners réglés aux frais du contribuable, dont le caractère professionnel était sujet à caution et qui avait fini par coûter son poste au 4e personnage de l'État. Et pour boucler la boucle avec les grèves, les oublis fâcheux du haut-commissaire aux retraites dans sa déclaration d'intérêt. Pour avoir omis 10 mandats, dont sa fonction d'administrateur bénévole dans un institut de formation de l'assurance, l'ancien médiateur de la République Jean-Paul Delevoye est depuis le 19 décembre visé par une enquête préliminaire du parquet de Paris. Bref, l'année 2019 a été mouvementée pour l'exécutif et la majorité présidentielle, mais restons optimistes et souhaitons à Emmanuel Macron, à son équipe, ainsi qu'à l'ensemble des Français, une nouvelle année sous de meilleurs auspices. Bonne année 2020.